dans la partie est du pays va être envoyé dans les tout prochains jours ici en RDC. Objectif est de renforcer le processus de paix. La décision a été prise lors de la clôture de la 13e conférence du Forum des parlementaires de la CIRGL. Les travaux ont été sanctionnés avec une invitation des parties au conflit à se conformer au mécanisme de CIRGL. Robert Ndetchi-Sensei, notre envoyé spécial à Djouba. C'est sur une note de satisfaction que la délégation congolaise quitte Djouba après 7 jours d'intenses travaux de la 13e session ordinaire des présidents des assemblées des parlements des États membres. La 13e session se clôture après les interventions des présidents de pays membres. Pour Modeste Batiloukwebo, président du Sénat, il est temps que cessent les hostilités. Il a été rejoint par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbatabetou-Koumessou, qui a fait une mise au point sur la reformulation de certains amendements proposés par la République démocratique du Congo. La crise à l'est de la RDC a pratiquement dominé les débats. Les présidents des États membres ont examiné point par point les projets de résolution pour les pays en conflit. Une note positive, tous les amendements proposés par la RDC ont été retenus. La plénière a constaté la détérioration persistante de la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo et a invité les parties en conflit à se conformer aux décisions du mécanisme de la conférence internationale pour la région de Grand Lac. Notre pays doit être pris sérieusement en compte dans les discussions sur la paix dans la région des Grands Lacs. Et nous sommes un pays victime d'une agression, victime des conflits armés qui nous sont imposés par nos voisins. Ici, tout le monde le sait que c'est le Rwanda. Notre satisfaction, c'est au sujet de la résolution qui a été prise sur la RDC. Et là, nous avons tenu à préciser clairement des principes qui sont reconnus dans l'acte constitutif de l'Union africaine. À la clôture des travaux, la plénière a décidé d'envoyer une mission d'information parlementaire sur les conflits à l'est de la République démocratique du Congo pour renforcer les processus de paix en cours. Avant de s'envoler pour Abidjan, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbatabetou-Koumessou, a visité le siège de la représentation diplomatique à Djouba, les appartements des diplomates et le Nil. C'est vers 16h50 que le numéro 2 de l'Assemblée nationale s'est envolé pour Abidjan, capitale de Côte d'Ivoire, où s'ouvre ce lundi 3 avril 2023 la 14e conférence des présidents d'Assemblée et des sections de la région Afrique de l'AEPF. La 12e Assemblée générale annuelle de l'Association des régulateurs des communications d'Afrique australe s'est ouverte ici à Kinshasa. C'est le président de l'ARPTC, Christian Katende, qui va assurer la présidence de cette